Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une partie pédagogique. Je vais essayer de jouer avec les noirs et de vous montrer comment on joue la française. C'est parti! J'affronte un 1930 avec les noirs. Il me joue E4, je vais jouer E6 et faire une petite française avec l'idée de faire D5. Alors là il joue F4. J'ai pas l'habitude qu'on me joue sous coup d'habitude. D'habitude on joue D4 et je fais D5. Donc là après F4, je vais faire le coup C5. L'idée c'est d'empêcher l'adversaire de prendre le centre en faisant D4. Et je vais essayer de retomber dans une sicilienne fermée. Donc il fait cavalier F3, je vais faire cavalier C6. Et là c'est un peu comme si j'avais commencé la partie par le coup E4, C5. Et là c'est comme si je jouais une sicilienne fermée. Je vais ensuite faire G6 pour mettre le fou en fianchetto et viser la case D4. Hop, il sort ses pièces. On va mettre le cavalier en E7 pour pouvoir faire après plus tard peut-être D5 ou aussi pour mettre le cavalier en D4 et faire coulisser le cavalier en C6. Là je fais le roc aussi. Maintenant il va falloir trouver un moyen pour sortir ce fou. Donc vous l'aurez imaginé, le fou ne va pas sortir par cette diagonale car il y a deux pions en D7 et en E6 qui lui barrent le chemin. On va donc le mettre en fianchetto, mais au lieu de jouer B6, je vais essayer de prendre de l'espace en faisant A6, puis B5. Donc je joue A6. Je vais prendre l'espace, jouer B5 et faire fou B7. Donc là, B5, il fait tour B8, tour B1 pour faire peut-être B4. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Bon, on va faire fou B7. Donc on vérifie à chaque coup les menaces adverses parce qu'on ne joue pas tout seul. Donc là, il fait cavalier A2. Cavalier A2. Donc peut-être qu'il a envie d'échanger les fous en faisant fou C3. D'accord, d'accord. Donc qu'est-ce que je peux faire moi? Donc il faut regarder peut-être la poussée D5, puis D4. Il faut peut-être regarder aussi le coup cavalier D4. Mais si je fais cavalier D4, je vais peut-être me prendre C3. Bon allez, moi je prends de l'espace et je joue le coup D5. Donc si l'adversaire joue le coup E5, alors à ce moment-là, ça libère une case en F5 pour mon cavalier. Donc case que je vais pouvoir exploiter avec le coup cavalier F5. Donc là, il va peut-être pouvoir me faire G4. Mais G4, c'est un petit peu risqué parce que ça découvre son roi. Ça a l'air agressif, mais mon fou B7, il va devenir super fort. Donc là, il joue le coup C3. Donc il veut m'empêcher de jouer cavalier D4. Mais moi, je vais faire D4, pousser le pion. Et ça va m'offrir une case ici en E3 pour mon cavalier. Donc il prend, là j'ai le choix, soit je mange avec le cavalier, soit je mange avec le pion. Donc je mange avec le cavalier, pourquoi pas avec le pion? Parce qu'en fait je garde la colonne semi-ouverte et maintenant le pion D3 est faible. Donc j'ai ce qui s'appelle un avant-poste. Donc là soit je mange avec le cavalier, soit je mange avec la dame. C'est à moi de voir, je pense que je vais manger avec la dame, en plus ça fait échec. Et après je vais essayer de faire tour D8 ou cavalier E3. Je vais faire cavalier E3, je vais essayer de prendre le fou de case noire. Comme ça, je vais avoir la paire de fous. Donc, je reprends. Hop. Donc là, il va peut-être faire fou F3. S'il fait fou F3, ça va m'embêter un petit peu. Parce que là, je vais pas garder la paire de fous du coup. Donc sur fou F3, je vais faire tour B8. L'idée, c'est que s'il prend, je reprends. Et après, ça prépare le doublement des tours sur la colonne D. Donc, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il fait B4. Donc, pourquoi pas? Moi, je fais tour D7. Le pion C5 est protégé par la dame. Donc, s'il mange, je remange avec la dame. Il fait tour F3. Hop. Tour F3, tour F3. Est-ce qu'il n'y a pas de la tactique? Non. On met dame D4. Après, l'idée, ça va être de doubler les tours et limite recycler le fou en F8 pour revenir en C5. Parce que là, pour l'instant, mon fou n'est pas très actif. Donc, il joue cavalier C1, il la joue passif, mais aussi il menace de faire cavalier B3, d'attaquer la dame et donc de me manger le pion. Donc, à ce moment-là, j'ai le coup C4. Hop, j'empêche cavalier B3. Le pion D est cloué, puisque la dame n'est pas protégée. Et moi, j'ai une grosse attaque sur le pion D3. Donc qu'est-ce qu'il peut faire là? Il va peut-être faire cavalier E2. Mais sur cavalier E2, je fais juste dame D5 et je maintiens la pression et le clouage du pion. Donc maintenant j'ai un pion passé en C4.
Donc voilà, il a fait ce que j'ai dit. Donc on va faire dame D5. Qu'est-ce qu'il va me faire maintenant? Donc s'il fait KS C3, je vais pas revenir en D4, sinon on va faire plusieurs fois la même position. Il va revenir et je vais revenir en D5. S'il fait KS C3, je reviens simplement en C6 par exemple. Le pion D3 est toujours cloué. Et après, je vais essayer de mettre la pression en faisant tour D8. Donc il fait cavalier G3. Cavalier G3. Donc je pense qu'il a envie de venir en E4 et après peut-être en F6. Donc là, pour l'instant, rien ne me presse pour manger le pion D3. Donc je pense que je vais faire tour C8. Donc l'idée en fait c'est que je sais que la colonne C va s'ouvrir puisque je vais manger. Et donc je vais essayer d'infiltrer la tour. Mais là il a peut-être tour C1, il va clouer mon pion C4. Donc peut-être j'aurais pas dû faire tour C8, j'aurais dû d'abord manger. C'est peut-être moins précis. Donc s'il fait tour C1, il faut que je trouve une solution. Tour C1, qu'est-ce que je peux faire? J'ai envie de faire C3. C3 ça m'intéresse. Ça a l'air sympathique. C3, dame C2. Allez, maintenant on prend pas le pion de plus qu'on avait de base. On va essayer d'aller à dame. Hop, C3. Mais après là, il va peut-être faire cavalier E4. Donc il fait tour C2. Tour C2, je fais dame B3. Donc l'idée c'est d'attaquer le pion à 3. Je protège le pion C3. Donc là, je pense qu'il va faire dame C1. Non, il fait cavalier E4. D'accord. Cavalier E4, moi je prends en A3. Je me pose pas de questions. Et je gagne un pion. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il fait dame C1. Donc il a envie d'échanger les dames. Prise. Moi je fais simplement... Ah, j'allais donner la dame là. Ouais, je vais faire dame prend dame. Et fou F8. J'attaque le pion B4. Il a raté la fourchette. Cavalier F6 fourchette. J'ai eu chaud. Donc tour prend. Cavalier prend. Et là je fais fou prend B4. Donc j'ai deux pions passés liés. Et le pion D3 qui est toujours faible. Donc il fait cavalier A2. Et là on va faire fou C5 simplement. Et après là on va pousser les pions. Hop. B4. Et là la dame elle est inévitable. B3. Hop. Fou D4. Il va aller en D1. Même pas. Je fais B2. Hop. Et je fais dame. Voilà. Bon, je pense qu'il va bientôt abandonner. Sinon, j'ai une deuxième dame qui va arriver. Hein. Donc après cette partie, on va passer à l'analyse aussi. Donc à part la fourchette, je sais pas si j'ai raté quelque chose ou pas. Mais bon, j'ai fait une grosse gaffe, ça en tout cas, je m'en suis rendu compte. La fourchette en F6, qu'il aurait pu faire. Donc là, on va clouer le cavalier. Et après, on va faire une deuxième dame. On va pas se poser de problème. En plus, il y a le mat imparable avec le mat de l'escalier. Je sais pas pourquoi il continue. Des fois, il y a des mauvais joueurs comme ça. Hop, dame F1. Prise. Hop. Putain, il s'échappe tout le temps, lui. Hop. Et il y a mat. Voilà. Donc, on passe tout de suite à l'analyse. Donc voilà, je viens de faire une analyse automatique de l'ordinateur. Donc on peut voir que la prédominance de la partie était noire. Donc là, il y a le gros pic là, de la fourchette qu'il a raté. Mais sinon, j'avais l'avantage pendant toute la partie. Donc j'ai dû rater quelques points de tactique là, puisque j'étais à plus 5, plus 4. Là, du coup, je passais de plus 4 à 0,2. Donc on va regarder ça tout de suite. Hop. Donc E4, 6, F4, ouais c'est bizarre dès le début là. Qu'est-ce que j'aurais dû faire sur F4? Ouais, j'aurais peut-être pu continuer dans une française avec D5.
J'ai voulu faire une sicilienne parce que je maîtrisais bien la sicilienne fermée. J'aime bien toujours jouer contre ce genre d'ouverture. Donc D3, fou G7, K et C3. Donc là, j'ai déjà un petit avantage noir. Je connaissais pas mal ce genre d'ouverture. Donc là, il préfère jouer D5 dès le début avec les noirs. Moi, j'aime bien le petit plan avec A6, B5. Hop, voilà. Donc je suis déjà presque à plus 1. Et là, cavalier A2, c'est un peu bizarre. Donc je joue D5. Voilà, ça c'est le bon coup. E5, cavalier F5. Donc là, il aurait dû faire G4. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Donc après G4, je pense que je fais KD4. Et j'ai quand même une meilleure position. S'il prend, je prends avec le cavalier. Là, j'ai un super cavalier. Et s'il fait C3, j'ai la paire de fous. Prise, prise. Et après, je fais D4. Et là, mon fou blanc, mon fou de case blanche, il est monstrueux. Et le roi est faible. Donc là, j'ai fait D4, prise, 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 prise. Roi H1. Et là, j'ai raté cavalier H4. Ouais, cavalier H4, c'est pas mal du tout. J'attaque G2 deux fois avec le cavalier le fou. Et sur fou F3, tout simplement, je prends. Il est obligé de reprendre avec le pion. Et je gagne un pion. Donc là, ouais, après, on est en blitz. En plus, il faut que je commente en même temps. Donc ouais, cavalier H4 était le bon coup. Moi, j'ai fait cavalier E3, plus stratégique. Je voulais garder la paire de fou. Sauf qu'après, fou F3, je suis pas très bien. Donc je fais tour B8, quel coup aussi. Fou prend, tour prend. Et là, il fait B4. Tour D7, petite imprécision. L'ordinateur préférait tour D8 ou tour C8. Ouais. Bon, après, c'est la même idée. Tour D7 pour fixer la faiblesse D3. Tour F3, dame D4, KC1, C4, LE2, dame D5, tout ça, c'est bon coup. Et là, K et G3. Bon, écoute. Donc, ouais, comme je vous ai dit pendant la partie, j'aurais dû prendre finalement et faire tour C8 après. Là, j'avais un super pion passé. Après, j'allais faire D2. Là, c'était complètement gagnant. Bon, j'ai voulu m'embrouiller. J'ai fait tour C1. Tour C8, j'ai fait qui est un mauvais coup. Il a fait tour C1. Et là, j'ai fait C3. Parce que maintenant, ma tour était clouée. Et là, l'ordi dit que j'aurais dû revenir en D8 et reprendre le plan initial. Donc, j'ai voulu m'embarquer là-dedans. Cavalier E4, c'est pas bon. Donc là, je prends A3, dame C1. Et là, j'aurais dû garder les dames et faire dame prend B4. Vous voyez, dame prend B4. Hop. Et après, comment j'aurais continué? En fait, j'aurais peut-être déplacé la dame en D4. Et j'aurais fait B4, B3, B2. Voilà, il n'y avait rien de compliqué. Mais encore une fois, j'ai voulu me compliquer la tâche. Et là, j'ai fait fou F8, la grosse gaffe. Il aurait dû faire cavalier F6 et me grignoter la petite tour. Donc même là, avec une tour de moins, je suis que à... Enfin, les blancs, ils sont qu'à plus 2. Donc c'est pas quand même évident pour les blancs d'arrêter la dame. Parce que je vais avoir 2 pions passés liés, même 3. Et j'ai une marée de pions contre la tour. Donc quand même, normalement, quand j'ai une tour de moins, les blancs ils sont à plus 5. Mais là, avec ma marée de pions, il y a peut-être quelques compensations. Mais bon, heureusement pour moi, il n'a pas fait. Et après, voilà, je me retrouve avec 2 pions de plus. Ça ne sert plus à rien d'analyser. Et là, je suis complètement gagnant. Voilà. Donc cette partie, elle s'est transformée en sicilienne. De base, ça aurait dû être une française. La prochaine fois, j'essaierai peut-être de rester dans une française. Donc si cette vidéo, elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre partie pédagogique.